La ville de Monceau a décidé d'organiser un voyage pour le 80e anniversaire de la commémoration de la libération des camps. Nous allons donc nous rendre à Auschwitz-Birkenau, accompagnés de près de 30 jeunes. Je veux remercier nos amis du comité de jumelage de Monceau-Joré qui nous ont accompagnés dans la préparation, accompagnement extrêmement précieux. Viennent avec nous le comité de jumelage aussi, 2 personnes du comité de jumelage avec la Calabre, avec l'Italie, et puis aussi nos amis du comité de jumelage Monceau-Gesslingen. Les 2 proviseurs des lycées qui nous ont aidés à préparer ce voyage ont eu l'occasion d'échanger avec les familles, notamment la famille Millot, dont les parents ont été déportés à Auschwitz-Birkenau. Cet endroit, c'est le début de la visite de la ville qui a été fondée au Moyen-Âge. Les troupes du roi de Prusse et en même temps, donc, les troupes françaises ont séjourné à Joré. Ah oui, et à Joré étaient les soldats français. Voilà. Alors après, la dernière fois en date où les habitants de Joré ont eu affaire avec des troupes françaises, c'était à l'époque du plébiscite, enfin du soulèvement d'après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 21, oui. Je pense, et donc 21-22. Ça s'est terminé par un plébiscite, c'est-à-dire que une émanence de la Société des Nations à l'époque avait organisé un vote, mais ce vote avait été truqué et rendu au bénéfice des Prussiens, enfin de l'Allemagne, et donc il a été rejeté par les populations et il y a eu ce soulèvement. Nous sommes sur la place donc, de l'église, qui est la plus vieille église de Joré, qui a été érigée, construite donc au XIVe siècle. C'est là, c'était 13. Oui, XIIIe siècle. XIIIe siècle, comme les Joré. Ouais. Auschwitz est le plus grand complexe concentrationnaire du Troisième Reich. Il est à la fois un camp de concentration, un centre de mise à mort et un camp d'extermination par le travail. Auschwitz I, c'est le camp principal, initialement prévu pour les prisonniers politiques polonais. Il a rapidement évolué
pour devenir un centre de déportation et d'extermination. La localisation du camp, pratiquement en plein cœur de l'Europe, occupée par les Allemands, est une bonne desserte ferroviaire, inciteront les autorités allemandes à développer le camp. À partir de 1942, le camp, outre sa fonction de camp de concentration, devient le centre d'extermination massive des Juifs d'Europe. La majorité d'entre eux, jugés inaptes au travail lors de la sélection par les médecins SS, les malades, les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants étaient envoyés à la chambre à gaz dès leur arrivée. Bloc 10. Bloc qui abrita le laboratoire d'expérimentation gynécologique. Le bloc accueillit de 150 à 400 femmes juives qui subirent des expérimentations de stérilisation. Beaucoup furent tuées pour pratiquer des autopsies. Dans la cour de bloc 11 se trouve le mur de la mort où les SS fusillèrent des condamnés. Avant leur entrée dans la chambre à gaz, les victimes, auxquelles on a fait croire qu'elles allaient subir un processus de désinfection, reçoivent l'ordre de se déshabiller. Les portes de la chambre à gaz sont verrouillées et le gaz est introduit par les orifices au plafond. Une fois les victimes assassinées, leurs dents en or sont arrachées et la chevelure des femmes est tendue par les Sonderkommando. Les corps sont jetés dans les fours pour y être incinérés. Les ossements sont pulvérisés et les cendres répandues dans les champs. Comment décririez-vous cette expérience à Auschwitz? Comme marquante déjà, et aussi comme un devoir de mémoire. Y a-t-il un moment qui vous a particulièrement marqué? Je dirais le couloir avec le nom des gens. Surtout que j'ai vu quelqu'un qui portait le même nom de famille que moi. Et du coup, ça m'a particulièrement touchée. Et sans réellement voir les choses dans la vraie vie. Et on apprend des choses sans forcément tout voir et réellement en fait se mettre à leur place. C'est-à-dire que réellement savoir leur mode de vie, les chambres, tout réellement. Donc les visites, ça peut améliorer la perception. Le fait d'être en Pologne, c'est important pour moi. Déjà au travers de la visite d'Auschwitz, tous les témoignages, les lieux qui sont très émouvants, mais aussi par le fait que ma famille est d'origine polonaise et d'être sur la terre de mes ancêtres, c'est très important pour moi. Auschwitz II, Birkenau, tristement célèbre pour avoir été le site où des centaines de milliers de personnes, principalement des Juifs, mais aussi des Roms, des Polonais, des prisonniers de guerre soviétiques et d'autres groupes ont été
exterminés dans les chambres à gaz. Birkenau était le plus vaste camp de concentration, plus de 300 baraquements rudimentaires, pour la plupart en bois. L'immensité de ce terrain sur lequel se trouvent encore des baraquements, des centaines de ruines, la clôture en fil de fer barbelé de plus de 13 km, les 10 km de route à l'intérieur du camp et les 2 km de voies ferrées rendent parfaitement l'atmosphère que dégageait l'architecture spécifique du camp d'Auschwitz-Birkenau. À l'arrivée du train, les anciens détenus accueillent les victimes et rassemblent leurs effets dans des baraquements connus sous le nom de Canada. Les nouveaux arrivants sont contraints de former 2 files, hommes et garçons d'un côté, femmes et filles de l'autre, et les médecins SS procèdent à la sélection. En fonction de leur apparence physique, les prisonniers sont envoyés vers les travaux forcés ou vers les chambres à gaz. Donc les conditions étaient vraiment terribles. Et dedans, vous allez voir les endroits à dormir des 3 niveaux qui étaient construits des briques et des planches. Et sur chaque niveau, on pouvait placer 4 femmes. Mais c'était seulement théoriquement, selon les SS, parce qu'en réalité, il y avait toujours plus. Il y avait 5, 6, très souvent même plus. Et ce qui était encore pire dans le camp, c'était une maladie qui s'appelait Durchfall. C'était une sorte de diarrhée, dysenterie, qui était provoquée par sous-nutrition. Donc les gens souffraient souvent de cette maladie, donc c'est vraiment difficile d'imaginer, c'était vraiment terrible. Et cette baraque numéro 25 qu'on va visiter, c'était une baraque spécifique. C'était une baraque qui était surnommée baraque de la mort. Ici vous pouvez voir le mur, il y avait aussi la porte qui était surveillée. Dans cette baraque, les Allemands enfermaient les femmes qui étaient épuisées, qui étaient malades, qui ne pouvaient pas travailler. Elles attendaient des temps pour que la baraque soit remplie. Et après, elles étaient transportées par les camions directement dans les chambres à gaz. Encore à l'heure où j'écris ces mots, toutes ces émotions restent avec ce que j'ai vu et me suivent partout, même dans mes rêves. Après tout, je suppose que c'est normal vu ce que l'on a vu. Uniquement 7000 détenus ici, c'est pas beaucoup, 7000 détenus, parce qu'à partir de l'été 44, les détenus de ce camp étaient évacués vers les autres camps à l'intérieur de l'Allemagne. Et en janvier 45, les SS, ils ont fait la marche, qui après été appelée la marche de la mort. Donc les détenus devaient marcher 30 km à pied, parfois même 50 km à pied, c'était l'hiver. Comme les détenus ne pouvaient pas marcher tellement vite que les SS voulaient, tout de suite étaient fusillés. Les historiens ne sont pas sûrs, mais entre 9 000 jusqu'aux 15 000 détenus ont perdu la vie pendant cette marche. À Auschwitz, ce qui m'a marqué a été le fait que je m'attendais à ressentir de la tristesse, mais qu'au contraire, j'ai ressenti de la peur et de la colère. Peur face à la réalité de la cruauté des faits, et de la colère face à l'impuissance, le fait qu'on ne peut rien faire à part s'en souvenir. Bien qu'il y ait eu des tentatives pour établir la justice, celle-ci reste incomplète face à l'ampleur des crimes.
Simone Veil avait même dit que le procès de Klaus Barbie n'était pas nécessaire. C'est surtout cette colère inattendue qui m'a surpris. Ce voyage était incroyable, extraordinaire, très instructif et très intense en émotion. Il a très bien accompli l'un de ses buts qui était un voyage par rapport au devoir de mémoire. Jeszcze dwie. Dwa razy. Trzy razy. Opuść na dół. Teraz my wejdziemy na następne piętro, a później będzie 4 i 3. Jazda ludzi. Zapraszam. Ah, vous êtes déjà là? Ah oui. Par l'eau 307. Par l'eau. Vous avez pris l'eau. J'irai à pied, c'est pas grave. Non. Ah bah c'est loin, hein. Doucement. Non. Hello, hello. Voilà. Coucou. La descente sur le fond de l'île à 800 mètres.
on avait des sortes d'instruments qui ressemblaient à des orchestres. Voilà. Et hop. Le verra revient. Toutes les visites m'ont tant appris, que ce soit la visite de la ville de Jory, la mine de Guido, la ville de Cracovie, le musée de Jory et le camp d'Auschwitz, ou encore celle d'Auschwitz-Birkenau. Lors de ce voyage, on a pu découvrir un autre pays et une autre culture. Par exemple, nous avons appris, lors de la visite de la ville de Cracovie, que les Polonais prenaient un bon petit déjeuner et qu'ils mangeaient le déjeuner dans l'après-midi, et le dîner est très léger. Ce voyage était incroyable, extraordinaire, très instructif et très intense en émotions. Il a très bien accompli l'un de ses buts qui était un voyage par rapport au devoir de mémoire.